Aujourd'hui, je vais vous parler de cette marque de boisson américaine, marque hyper populaire qui a même participé à la finale de Super Bowl dans l'une de ses campagnes publicitaires, qui a perdu plus de 5 milliards de dollars en valorisation boursière à cause d'une petite erreur qu'elle a pu commettre en voulant mettre en place une stratégie de marketing d'influence. Alors, je vais parler de ça parce que c'est l'une des stratégies de marketing que plusieurs dropshippers e-commerçants utilisent, c'est-à-dire remettre le produit à un influenceur qui a plus ou moins une très grosse audience dans le but de multiplier ses ventes. Moi également, lorsque je débute sur un nouveau marché, ce sont des marchés inexploités, par exemple le Brésil, le Portugal, au lieu de me taper toutes les stratégies Facebook Ads de ciblage, etc., je suis tenté plutôt d'aller chercher les influenceurs dans ce marché-là, leur remettre mon produit pour qu'ils passent ça en story, etc. pour pouvoir envoyer des personnes sur mes sites et potentiellement les convertir. Donc, dans cette vidéo, je vais quand même te dire les erreurs que tu dois éviter si tu décides de passer par un influenceur pour promouvoir ton produit, mais également, on va voir une ou deux erreurs que cette grande marque a pu commettre dans sa campagne. Allons-y. Hello tout le monde, il est du programme Ecom Family. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que généralement ici, on parle de dropshipping, e-commerce, de marketing. Parce que je pense que si en 2023, tu n'as pas un business qui appartient à l'un de ces domaines, c'est que sûrement tu es en train de perdre beaucoup d'argent. Naturellement, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas, tu t'abonnes pour avoir la suite des autres vidéos et savoir ce qu'on fait généralement ici. Alors, la marque en question s'appelle Purpline. C'est une marque de boisson aux États-Unis. Tout est parti de cette publication-ci de l'influenceuse Dylan Mulvaney, je ne sais pas si je prononce bien, qui annonçait sa collaboration avec cette marque. Alors, qu'est-ce que la marque a fait? La marque a tout simplement, à l'occasion de l'anniversaire de cette influenceuse, lui a envoyé des canettes de boisson personnalisées à son nom. Et c'est avec plaisir qu'elle a partagé ça sur ses réseaux sociaux comme d'habitude. On va noter que l'influenceuse a plusieurs millions de followers. On parle ici de près de 2 millions de followers sur Instagram et plus de 11 millions de followers sur TikTok. C'est ici le profil parfait pour promouvoir un produit. Sauf que cette marque-là n'a pas pris le temps de faire attention aux détails. Il s'avère que l'influenceuse est transgenre. Donc, pour ne pas être banni ou bien censuré, on va parler de trans, etc. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire peuvent aller taper sur Google. Or, malheureusement, la marque de boisson, en choisissant une influenceuse trans, n'a pas pris le temps de regarder, par exemple, sa clientèle actuelle, qui il s'avère être des consommateurs conservateurs. Ce sont des Américains, ceux-là qui sont beaucoup plus attachés aux traditions fondamentales, etc. Donc, du coup, ces consommateurs déjà acquis par la marque ont tout simplement lancé une campagne de boycott sur le réseau social Twitter. C'est comme ça que la campagne de boycott a eu du succès et en moins d'une semaine, tenez-vous prêts, la marque a perdu plus de 5 milliards de dollars sur sa valorisation boursière. Donc, à mon niveau, je me suis dit que c'était une erreur que plusieurs e-commerçants commettent également, même plusieurs dropshippers. Parce qu'on a vu des dropshippers dire malheureusement que le marketing d'influence ne marche plus, en plus de la campagne de sabotage lancée par des rappeurs comme Booba contre les influenceurs. Même si je suis d'accord que le marketing d'influence, c'est une stratégie qui peut te permettre vraiment de décupler tes ventes, mais uniquement lorsque tu as bien fait. Dans le cas de cette marque-ci, je pense qu'elle a commis une erreur qui est celle de ne pas déjà étudier ses consommateurs actuels dans le but de savoir si ces consommateurs allaient être d'accord ou pas, alors qu'ils devaient accrocher avec cette idée de passer par cette influenceuse. Là, c'est déjà la première erreur qui est celle de ne pas étudier le consommateur existant. Avant d'entrer en partenariat avec une autre marque, tu dois pouvoir savoir si, par exemple, ton marché actuel déjà conquis ne se sentira pas heurté. On voit plusieurs propriétaires de marques confier leurs produits à des personnalités publiques dont la moralité est un peu douteuse ou alors qu'ils sont engagés dans plusieurs scandales à travers le monde. Et ça, c'est une très grosse erreur parce que tu risques de perdre déjà les consommateurs actuels. Et perdre les consommateurs actuels en marketing, c'est une grosse erreur parce qu'il coûte beaucoup plus cher d'avoir de nouveaux clients que de conserver les clients déjà acquis. Vous pouvez prendre par exemple l'exemple de Facebook qui, au fil des mois, perd de plus en plus d'abonnés. Même s'ils essaient d'ajouter des fonctionnalités qui se rapprochent peut-être des plateformes comme TikTok,
le nombre d'abonnés de Facebook, malheureusement, le nombre d'utilisateurs ne cesse de décroître. Donc, c'est une erreur de perdre des abonnés actuels que vous avez déjà à cause d'une campagne marketing que vous voulez lancer. La deuxième erreur, d'après moi, que cette marque, malheureusement, n'a pas pris le temps de vérifier, c'est que est-ce que l'audience actuelle de l'influenceur correspond réellement à l'audience que j'aimerais cibler? On est d'accord que, par exemple, pour des transgenres, on essaye même encore de les introduire dans le monde sportif. Ce ne sont pas trop des personnes qui sont trop sport, etc. Du moins, c'est pas à mon sens. Généralement, lorsqu'on est e-commerçant et qu'on veut entrer en partenariat avec une influenceuse ou un influenceur, il faut qu'on essaye de voir surtout si vraiment l'audience de cette influenceuse ou influenceur correspond à notre audience cible. Donc, voilà deux éléments sur lesquels cette marque ne s'est pas basée. Et ces deux éléments-là parfois conduisent à l'échec de plusieurs boutiques en dropshipping que je rencontre. Dans mon programme d'accompagnement, par exemple, je parle de la stratégie de marketing d'influence pour ceux-là qui ont un budget nécessaire et qui veulent lancer une boutique en dropshipping. Je prends vraiment le temps de détailler afin qu'ils ne commettent pas ce genre d'erreur. On peut être amené à se demander pourquoi est-ce qu'une marque aussi célèbre peut avoir commis des erreurs aussi basiques. C'est généralement malheureusement ce qui arrive aux très grandes marques qui se retrouvent en train de faire des erreurs parce que peut-être qu'ils sont concentrés plutôt sur d'autres choses. Donc, on va voir par exemple dans ce cas que si tu es e-commerçant, je vais te donner deux éléments sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir lancer ta campagne de marketing d'influence. Je ne vais pas m'attarder sur ces éléments dans le but que la vidéo ne soit pas longue, mais dans mon programme d'accompagnement, j'ai essayé de développer une stratégie qui peut être mise en place pour tous ceux-là qui veulent essayer le marketing d'influence avec leur boutique. Donc, tu peux intégrer ce programme-là si ça t'intéresse ou alors si tu as des questions, il suffit tout simplement d'aller en commentaire et m'écrire. Je vais prendre le temps de te répondre. Là, maintenant, on va passer aux choses auxquelles il faut faire très attention lorsque tu veux mettre en place une stratégie de marketing d'influence avec ta boutique ou alors avec ta marque en e-commerce. Lorsque tu vas décider de mettre en place une stratégie de marketing d'influence, surtout pour ceux qui vont se lancer sur les marchés inexploités. Généralement, quand tu te lances sur un marché inexploité, tu ne connais pas encore les habitudes de consommateurs des clients sur ce marché-là avec ton produit. Donc, l'idéal, c'est peut-être, en plus de lancer une campagne Facebook Ads, de mettre également en place une campagne de marketing d'influence. Donc là, il va falloir te baser sur deux éléments cruciaux que je pourrais développer. Le premier élément, c'est tout simplement l'audience de l'influenceur. Alors, lorsque tu vas aller choisir ton influenceur, il faut te rassurer déjà que l'audience de l'influenceur correspond au persona de ton client. Ça correspond à l'audience que tu aimerais cibler avec ton produit. Donc, il ne suffit pas tout simplement de se baser sur la taille de l'audience de l'influenceur, 11 millions, 2 millions d'abonnés, etc. Il faut voir également à quelle tranche d'âge, par exemple, quelles sont les habitudes, quels sont les comportements de cette audience-là. Vous pouvez demander naturellement ces statistiques à l'influenceur que vous allez contacter. Une fois que tu es rassuré que ça correspond réellement à ton audience cible, une fois que tu es rassuré que ça correspond même déjà à tes clients acquis à présent, là maintenant, tu peux entrer en partenariat avec cette influenceuse-là. Alors, la deuxième chose que tu dois regarder attentivement, c'est le coût. Parce que je vois des personnes qui lancent des campagnes de marketing d'influence qui payent quelques milliers d'euros et malheureusement réalisent deux ventes ou alors tout simplement pas du tout de vente. Il faut être sûr que l'influenceur ou l'influenceuse que tu es en train de payer alors que tu utilises un montant assez raisonnable. Bon, moi, j'ai un léger calcul que je fais généralement, que ce soit un influenceur avec qui je travaille sur TikTok ou alors sur Instagram. Si par exemple, c'est un influenceur sur TikTok, qu'est-ce que je fais? Je regarde le nombre de vues moyen de cet influenceur par vidéo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, c'est mon CPM, le coût pour 1000 impressions. Lors de mes campagnes publicitaires précédentes, j'essaie de prendre en compte mon CPM moyen. Ces deux éléments me permettront de pouvoir calculer le montant que je peux donner à l'influenceur. Je vais te prendre un petit exemple très simple. Si par exemple, l'influenceur a peut-être 100 000 vues en moyenne par vidéo qu'elle poste et que mon CPM par exemple est de 2, ça veut tout simplement dire que je vais faire mon petit calcul pour savoir combien est-ce que je peux payer à cette influenceuse-là pour pouvoir être rentable. Il me suffira tout simplement de faire 100 000 divisé par 1000, ça va me faire 100. Je multiplie ça par mon CPM, ce qui me fait
200. Alors, si par exemple je suis en euros, je conclus que pour être rentable, il me suffit de payer 200 euros ou alors 200 dollars si je suis en dollars à cette influenceuse pour une vidéo qu'elle pourra poster sur TikTok. Cela me permettrait de me rassurer que je serai toujours rentable en fonction de mon CPM et de l'audience de cet influenceur ou influenceuse, le nombre de vues qu'elle réalise. Alors, il y a plusieurs éléments comme ça que normalement tu devrais prendre en compte. On va entrer en collaboration avec une influenceuse ou alors un influenceur sur ta boutique en dropshipping ou alors avec ta marque que tu es en train de développer. Évite de faire des erreurs. Malheureusement, on peut constater que à présent, la publication est toujours sur la page de l'influenceuse depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein. Je ne sais pas si ça va permettre à cette marque de pouvoir augmenter ses ventes. Je n'ai pas suivi la suite de l'actualité. D'ailleurs, si toi qui regardes la vidéo, tu as suivi, n'hésite pas de me dire en commentaire si ça a plutôt bien marché. N'hésite pas également de me partager ton expérience avec le marketing d'influence. Si par exemple, tu as déjà essayé de mettre en place une stratégie de marketing d'influence sur ta boutique en dropshipping et je pourrais savoir vraiment si ça marche encore en 2023 pour toutes les autres personnes. Donc, j'ai tenu à partager cette actualité avec vous sur cette chaîne afin que vous évitez de faire cette erreur, surtout actuellement, là où le marketing d'influence est devenu vraiment populaire, accessible à tout le monde. C'est chacun qui veut s'arracher son influenceur. Parfois, les produits concurrents se retrouvent même sur le même influenceur, malheureusement. Donc, j'ai pris le temps de développer un certain nombre de choses que vous devez regarder avant de vous lancer dans le marketing d'influence. Cela, c'est dans le module 4 de mon programme d'accompagnement e-com master training. Donc, tu peux avoir accès à tous ces éléments-là. Il suffit tout simplement d'aller m'écrire sur Instagram et de me dire que tu aimerais mettre en place ta stratégie de marketing. Alors, je vais te donner une version complète de mon analyse par rapport à cela. Donc, c'est un plaisir de partager cette actualité avec vous. C'est Hilaire du programme e-com Family. Peace out.